5 clés bibliques pour devenir riche en tant que chrétien. Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais vivent dans le manque. Ils prient, jeûnent, servent à l'église, mais financièrement, rien ne change. La question est simple. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Ou est-ce que nous n'avons pas compris ses principes? La Bible dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ce n'est pas le manque de prière qui bloque beaucoup de chrétiens, c'est le manque de compréhension. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés bibliques puissantes. Pas des théories, pas de la magie, mais des principes spirituels et pratiques que tout chrétien doit appliquer s'il veut sortir de la pauvreté et entrer dans l'abondance selon Dieu. Attention, la richesse dont on parle ici n'est pas l'amour de l'argent, mais la capacité de ne plus manquer, de soutenir l'œuvre de Dieu, de bénir sa famille et d'impacter sa génération. Reste jusqu'à la fin, parce que la 5e clé est celle que 90% des chrétiens négligent. Et pourtant, c'est celle qui déclenche les plus grands miracles financiers. Avant de découvrir la première clé, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, like et partage la vidéo à tes proches. CLE, renouveler sa mentalité face à l'argent. La première bataille de la richesse n'est pas dans le portefeuille, elle est dans la tête. Beaucoup de chrétiens ont grandi avec des phrases comme « L'argent est sale, les riches sont orgueilleux, mieux vaut être pauvre mais entrer au ciel ». Mais laisse-moi te dire une vérité biblique. Dieu n'a jamais glorifié la pauvreté. Abraham était riche, Isaac était très riche, Jacob était riche, Job était riche, Salomon était immensément riche. Proverbe 10:22 dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. La richesse qui vient de Dieu ne détruit pas la foi, elle amplifie l'impact. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6:10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dieu cherche des chrétiens, riches en caractère, riches en sagesse, riches en ressources. Pourquoi? Parce que Dieu finance toujours ses projets. Mais tant que tu crois que être pauvre te rend plus sain, manquer te rend plus spirituel, tu bloqueras inconsciemment toute opportunité. Déclaration à faire. L'argent est un outil. Dieu peut me faire confiance avec l'argent. Clé. 2. Comprendre le principe du travail et de la valeur. Dieu ne bénit pas la paresse. Il bénit le travail bien fait. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Avant même le péché, le travail existait. Beaucoup de chrétiens prient pour l'argent, mais refusent d'apprendre une compétence, de se former, d'améliorer leur niveau. Proverbe 22:29. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra devant les rois. La richesse suit toujours la valeur. Pose-toi cette question. Quel problème est-ce que je résous? Plus tu résous de problèmes, plus tu aides de personnes, plus tu deviens utile, plus l'argent viendra naturellement. Dieu n'arrose pas les champs vides, il arrose ce qui est semé. Si tu es mécanicien, sois excellent commerçant, sois professionnel entrepreneur, sois discipliné, Dieu bénit l'excellence. Avant de vous partager la clé 3, abonnez-vous et partagez la vidéo. Clé 3, appliquez la loi des semences et des dîmes. C'est ici que beaucoup de chrétiens se fâchent, mais c'est une loi spirituelle. Galates 6:7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aucun agriculteur ne prie pour une récolte sans semer. La dîme n'est pas une perte, c'est une clé d'alliance. Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu ne demande pas la dîme parce qu'il est pauvre. Il la demande pour tester ton cœur. Quand tu donnes, tu déclares que Dieu est ta source. Tu actives le surnaturel, tu ouvres un canal financier. Attention, la dîme sans sagesse ne suffit pas. Mais la sagesse sans obéissance est incomplète. Clé 4. Développer la discipline financière. Beaucoup de chrétiens reçoivent, mais ne gèrent pas. Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Tu pries pour 1 million, mais tu gaspilles 10 000. Dieu regarde ta gestion, ta discipline, tes priorités. Principe simple, ne dépense pas tout ce que tu gagnes. Épargne même peu, investis dans ce qui grandit, évite les dettes inutiles. La richesse n'est pas ce que tu gagnes,
c'est ce que tu gardes et fais fructifier. CLE 5. Aligner sa richesse avec la mission de Dieu. Voici la clé finale, la plus spirituelle. Dieu bénit ce qui sert son royaume. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand Dieu voit que ton argent le glorifie ton succès, l'honore ta richesse bénit les autres, il enlève les limites. La vraie richesse chrétienne, ce n'est pas accumuler, c'est impacter. Si tu appliques ces 5 clés, 1. Mentalité renouvelée, 2. Travail et valeur, 3. Semence et obéissance, 4. Discipline financière, 5. Mission alignée avec Dieu. Ta vie financière ne restera jamais la même. J'aimerais que tu déclares à haute voix cette parole puissante. Seigneur, je suis prêt. Tu peux me faire confiance avec la richesse. Il existe dans la Bible une histoire puissante, souvent lue rapidement, mais rarement comprise en profondeur quand il s'agit de richesse, de foi et d'obéissance. C'est l'histoire d'Isaac en temps de crise, racontée dans Genèse chapitre 26. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays. Pas une petite difficulté, une vraie famine. Un moment où l'économie était bloquée, où les ressources étaient rares, où beaucoup fuyaient pour survivre. Isaac, comme beaucoup l'auraient fait aujourd'hui, pensa à aller en Égypte. L'Égypte représentait la sécurité économique, les opportunités, l'abondance apparente. Mais Dieu lui parla et lui dit « Ne descends pas en Égypte, reste dans le pays que je te dirai. » Isaac obéit. Il resta là où Dieu l'avait placé, même si tout autour criait le manque. Et la Bible dit quelque chose de choquant, presque illogique pour l'esprit humain. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. Remarque ceci, Dieu n'a pas supprimé la famine. Il n'a pas changé l'économie. Il a changé les résultats d'un homme obéissant. Isaac sema. Il travailla. Il investit pendant que les autres se plaignaient. Pendant que certains fuyaient, lui, il appliquait un principe. Et la Bible ajoute, « L'Éternel le bénit et il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. » Ce texte révèle plusieurs vérités puissantes. Premièrement, Isaac avait une mentalité alignée avec Dieu. Il n'a pas laissé la peur dicter ses décisions. Il a cru que Dieu pouvait le bénir même dans un contexte défavorable. C'est exactement la première clé, le renouvellement de la mentalité. Deuxièmement, Isaac a compris la valeur du travail et de la semence. Il ne s'est pas contenté de prier pour la pluie. Il a labouré, il a semé, il a agi. Dieu a béni une action, pas une intention. Troisièmement, Isaac a appliqué la loi des semences. Il n'a pas attendu que les conditions soient parfaites. Il a semé par la foi, et la moisson a dépassé toute logique humaine. Quatrièmement, Isaac a démontré une discipline et une gestion exemplaire. La Bible dit qu'il possédait des troupeaux, des serviteurs, des biens. Cela veut dire qu'il savait administrer ce que Dieu lui donnait. Dieu ne multiplie pas ce qui est de mal géré. Enfin, la richesse d'Isaac avait un impact visible, tellement visible que les Philistins commencèrent à l'envier. Ils voyaient clairement que Dieu était avec lui. Sa prospérité était un témoignage vivant. Mais voici la leçon la plus profonde. La bénédiction d'Isaac n'était pas juste pour son confort personnel. Elle faisait partie d'une alliance plus grande. Dieu bénissait Isaac parce qu'à travers lui, une promesse devait s'accomplir. Cette histoire nous enseigne une chose essentielle. Quand un chrétien aligne sa foi, son travail, son obéissance et sa mission, Dieu enlève les limites. La famine n'a pas disparu, mais Isaac a prospéré. L'économie n'a pas changé, mais les résultats ont changé. Et ce même Dieu, aujourd'hui encore, cherche des hommes et des femmes à qui il peut confier la richesse sans que leur cœur ne s'éloigne de lui. Si tu as aimé, abonne-toi, like la vidéo et partage.